Bonsoir à tous, salam alaikum. Bienvenue dans une deuxième vidéo de cette partie de cours de membrane cellulaire ou bien membrane plasmique, l'un des cours très importants en physiologie. Donc peut-être j'ai raté deux cours, les compartiments liquidiens et la bioénergétique qui vont être bien sûr entamés après Inch'Allah dans les vidéos parce que je les trouve très faciles et j'ai pas vraiment vu qu'il faut faire une vidéo sur eux. Malgré ça, je vais les faire, Inch'Allah. Donc, on va terminer la deuxième partie du cours. La dernière fois, on a fait une toute petite introduction en rajoutant ainsi la structure de la membrane cellulaire, dynamique, mosaïque, fluide et tout. Voilà. Donc, maintenant, on va entamer la partie la plus importante, c'est la fonction de la membrane cellulaire. Et essentiellement le transfert des matières et d'informations, etc. Donc dans cette vidéo, on va voir juste le transfert de matière et dans la troisième partie, on va faire transmission de l'information. Donc on commence. Transfert de matière, il peut être un transfert passif ou un transfert actif. Donc on va voir le transfert passif, le transfert actif, et après un tout petit résumé sur les deux. Donc premièrement, dans le transfert passif, on a la diffusion simple. Donc la diffusion simple, les caractéristiques de cette diffusion simple, c'est un passage direct entre les molécules phospholipidiques. Donc la molécule, elle va pénétrer la membrane cellulaire à travers les molécules phospholipidiques. Donc, ces petites molécules qui vont passer par diffusion simple, ce sont les petites molécules liposolubles, qui sont solubles dans les lipides, comme la molécule de l'oxygène, de CO2, etc., sous l'influence de la force de leur gradient de concentration. Donc, c'est quoi la diffusion simple? باللغة العربية هو العبور البسيط. هو يختص بالجزيئات الصغيرة petites molécules liposolubles أي المنحلة في الدهون كالأكسجين والسي2 sous l'influence de leur gradient de concentration يعني حسب التركيز أو فرق التركيز أو هكذا باللغة العربية. أي bien sûr هو passage direct يعني هو عبور مباشر لهذا بين الفوسفوليبيدات. يعني هذا الديفيوجن سامبل لا تحتاج لا إلى طاقة ولا إلى protéines membranaires. Je suis vraiment désolée pour le bruit qui est à l'extérieur. Donc je suis à l'université près de l'hôpital. C'est ça. Donc هو يختص بهذه الجزيئات. قلنا لا تحتاج إلى طاقة. الجزيئات الصغيرة التي تنحل في الدهون وحسب يعني il est dans le sens de gradient d'électrochimie. يعني هو في اتجاه التركيز يعني ليس عكس اتجاه التركيز. La diffusion membranaire, donc voilà, la diffusion membranaire est fait du gradient électrique associé au gradient de concentration. يعني هنا سنشرح كيف للgradient de concentration أن يؤثر في عبور هذه الموليكول. Donc dans le schéma là, on a deux petites boîtes comme ça qui contient une membrane perméable au Na entre deux milieux, l'un positif et l'autre négatif. Donc voilà, on va commencer là. C'est là qu'on va parler. Je suis là. Donc la région A, la région B, une positive, une négative, molécules chargées positivement, des cations comme le Na+. Après un moment, on trouve que les molécules positives sont essentiellement passées dans la région A. Donc, ils ont se dirigé vers la région négative. Et on arrive à un moment d'arrêt de la diffusion, un moment de l'équilibre électrique chimique entre les régions A et B. Donc toutes les molécules négatives, ils ont revenu à la région B et toutes les molécules positives, ils ont parti à la région A négative. Donc à ce moment-là, il y a un arrêt de diffusion. On l'appelle le flux net à zéro au moment de l'équilibre électrique chimique entre les régions A et B. Donc
هذا هو وقت توقف العبور أو توقف العبور، نعم، الذي له علاقة أو يسمى بالتوازن الكيميائي الكهربائي. إذن toute solution, tout environnement sert à être équilibré et à être stable. Donc, une molécule qui est positive ne peut pas rester dans un milieu positif. Donc, elle va être migrée vers une zone négative. Et le contraire. Donc, c'est ça, c'est qui peut vous faire comprendre ce que ça veut dire un gradient électrochimique. C'est ça. Donc, dans notre cas, nous, on va vous dire pourquoi on étudiait ça. Donc, voilà, ici, c'est un facteur influent sur le débit de diffusion membranaire. Bien sûr, c'est l'épaisseur de la membrane. La différence d'épaisseur de la membrane peut être un élément influenceur sur le débit de diffusion membranaire. Voilà. Donc, selon le poids moléculaire, c'est pour ça qu'on a dit que la diffusion simple, elle nécessite la présence des molécules petites. Voilà. La diffusion membranaire, facteur influent aussi sur la diffusion. On a aussi, bien sûr, la concentration, la perméabilité de la membrane, la concentration التركيز يعني حسب تركيز المحلول تكون نسبة العبور إلى، مثلا إذا كان المحلول مخفف فأكيد الجزيئات التي تكون خارج الخلية ستدخل داخل الخلية لتحدث توازن. وإذا كان الوسط concentré أو مركز، هذه الجزيئات ستذهب خارج الخلية لتخفف المحلول. La perméabilité de la membrane cellulaire pour la substance P. Est-ce que la substance qui va pénétrer la cellule التي ستدخل إلى الخلية, est-ce qu'elle est perméable? Si elle n'est pas perméable, elle ne peut pas entrer. Donc par exemple يعني كل جسيمة تذهب إلى الوسط الذي تكون هي مقبولة فيه، يعني تستطيع الاندماج فيه. Elle peut être soluble dans ce milieu. La surface de la membrane طبعا حسب كلما زاد سطح الامتصاص زادت la perméabilité. Le poids moléculaire de la substance qui va pénétrer la cellule aussi. Donc plus l'élément est petit, plus le poids moléculaire est petit aussi, la molécule peut facilement pénétrer la cellule sans l'aide de protéines membranaires ou transporteurs et tout. Donc la distance à parcourir, bien sûr, l'épaisseur de la membrane. Si l'épaisseur de la membrane elle est petite, elle peut traverser la membrane facilement. Et sinon, elle ne peut pas. Voilà, dx c'est l'épaisseur de la membrane, delta, etc. Donc c'est tous les facteurs qui peuvent influencer le débit de la diffusion membranaire. La diffusion membranaire, d'autres facteurs, bien sûr, on a bien faire ça. Donc, plus la différence de concentration est grande, la diffusion va augmenter, plus la perméabilité augmente, la membrane peut être bien perméable aux molécules, plus la surface est grande, la perméabilité aussi augmente, plus le poids moléculaire est grand, la perméabilité se diminue, et plus l'épaisseur est grande, aussi la perméabilité se diminue. Donc c'est ça. C'est un petit exercice là, élaborer une équation qui permet une relation entre tous les facteurs influents le début de diffusion. Donc on va la voir après. Voilà, on va partir à la deuxième méthode, c'est l'osmosome. C'est l'un des transferts aussi passifs qui ne nécessite pas la présence de l'ATP. C'est l'osmosome. Donc c'est quoi l'osmosome? C'est l'un des facteurs très importants dans l'étude de compartiments liquidiens, de l'hydratation et la déshydratation du corps. Donc l'osmosome, c'est le passage direct des molécules d'eau. C'est ça. À travers des pores, il y a des pores spécifiques pour l'eau, suivant son gradient de concentration. Donc, dans le sens inverse du gradient osmolaire. Donc, osmolaire, هو انتقال شوارد الNaCl أو الملح. يعني اتجاه الماء يكون عكس اتجاه الملح أو NaCl. إذا كان هناك un environnement trop sale, il y a peu d'eau. Et où il y a beaucoup d'eau, il n'y a pas trop de sale. وهذا ما نجده في الطبيعة في أسباخ الملح. عندما ترون
يعني أحد أسباق الملح لا تجدون أن نسبة الماء مرتفعة جدا لدرجة ظهور الملح. Voilà, c'est ça. Donc l'eau et l'osmosol se ne trouvent pas dans le même milieu. Donc, par exemple, dans ce schéma-là, on voit que la concentration de l'eau plus importante dans un compartiment, concentration de substances dissoutes plus importante dans ce compartiment. Donc voilà, en gris, c'est les molécules d'eau et en mauve, les molécules de substances dissoutes. L'eau diffuse de la région où il est plus concentré vers la région où il est moins concentré. Donc l'eau, عندما يكون متواجد في مكان la concentration de l'eau راهي كبيرة فيه هذا يدفعه إلى الانتقال إلى où il est moins faible. Voilà, c'est ça. Donc, par exemple, سأعطيكم مثال عن جفاف الأطفال أو la déshydratation du corps des enfants. C'est une maladie pédiatrique très fréquente, surtout dans la période de l'été. Donc, في فترة الصيف نلاحظ أن الأطفال الصغار يصابون أحيانا بالجفاف. هذا قد يؤدي يعني des fois à la mort. يؤدي إلى موت الطفل إذا لم يلقى عناية صحية مستعجلة. إذا هذا الطفل ماذا يحدث له؟ لا يشرب الكثير من الماء، كون الطفل لا يستطيع أن يطلب الماء بشكل مستمر، وأمه أو أبوه لا يقومون بإعطائه الماء de manière fréquente, répétitive dans la journée. Donc, ce qui va passer, donc le lymphe ou bien السوائل التي تكون في الجسم تنخفض جدا. إذن le milieu va être à concentration d'eau diminuée et à une concentration osmolaire élevée. Donc les cellules, l'eau qu'il y a dans les cellules, dans le cytosol des cellules, il va sortir des cellules vers le milieu extracellulaire pour hydrater le corps. Et malheureusement, il peut pas parce que le taux des cellules va, donc le volume cellulaire va se diminuer et il y a un déséquilibre physiologique. Elle peut apparaître par vomissement, la diarrhée, une fièvre, etc. Donc la solution là, c'est de donner l'eau minérale et aussi des sels minéraux à l'enfant et faire une hydratation par le sérum physiologique. C'est ça. Donc c'est un petit flash ou flashback sur la médecine clinique. Maintenant, on va partir à la diffusion facilitée. Qu'est-ce que ça veut dire facilité? هو عبور لكن يحتاج إلى مساعدة. Facilité يعني يحتاج إلى مساعدة ou bien assister. Comment ça? L'assister, comment il passe? Il est besoin d'un transporteur. Le transporteur qui va être qui va lui faire transporter vers le milieu extracellulaire, vers l'intracellulaire. Comment ça? Donc la première étape, les molécules à transporter vont être fixées sur le transporteur, la molécule transporteur. Après, la liaison des molécules transporteur au transporteur entraîne le changement de conformation de ce transporteur qui va être dirigé vers le milieu intracellulaire et les molécules transportées vont se détacher et comme ça le transporteur va retourner à sa forme normale. Voilà, elle est facilitée. Donc le débit de la diffusion, bien sûr, la diffusion simple, elle n'a pas de limite, mais la diffusion facilitée, elle a une limite. Une fois le transporteur est, comment dirais-je, il est saturé, il ne peut pas transporter une centaine, par exemple, de molécules dans une minute. Donc, il va arrêter un peu, il va faire une limite un peu. Elle a une relation avec le nombre de transporteurs ou membranaires. Par contre, la diffusion simple, les deux, ils n'ont pas besoin d'ATP. Mais la première, les molécules, la diffusion simple, les molécules peuvent pénétrer la cellule entre les membranes, la membrane phospholipidique, mais l'autre non. Il fallait un transporteur. Donc, on passe